En compagnie de Cathy Brière pour la suite de nos capsules sur le 150e. Cathy, on va jaser du lancement historique qui a eu lieu, le site web, Topoésie et tout. Donc, si tu peux m'en parler un peu. Oui, le lancement du site web, l'idée du site web s'est fait avec Camilla Bonastado-Pilon, qui avait fait un site web pour Passepébiac, justement. Puis nous, on trouvait ça vraiment intéressant d'avoir une recherchiste qui allait faire une recherche sur l'histoire de Caplan, parce qu'au centenaire, il avait fait un livre sur le centenaire, mais à l'époque, tu n'avais pas Internet pour faire les recherches. Donc là, on s'est dit, on va en profiter pour creuser. Donc, Camilla a fait toutes les recherches, puis à partir de là, on s'est dit, on voulait laisser un legs à la population. Que ça soit accessible, que ça soit gratuit et que tous les archives se rassemblent à un endroit. Donc, elle a mis ses recherches dans ça et notre but est de le développer avec le temps. Là, j'ai des gens qui m'appellent déjà. On va essayer de mettre tout ce qu'on a de vidéos du passé, de la généalogie. On va continuer à le développer, mais pour l'instant, c'est vraiment une bonne base, là, le site. Là. On a une section, c'est les cartes. Ça décrit Caplan à ses tout débuts. Ça nous parle de Jean Caplan parce que Caplan a toujours eu comme nom, la toponymie a toujours été divisée en 3 histoires. Là. Ça nous parlait toujours que ça pouvait être le Caplan qui roulait sur les berges ou que c'était les caps parce qu'on a des caps, là, puis en anglais Capland. Puis il y avait l'histoire de Jean Caplan qui était installé sur le bord de la rivière quand les premiers arrivants sont venus s'installer. Puis, dans nos recherches, moi, je suis amoureuse de l'histoire. Là, dans nos recherches, moi et Camilla, on a vu que beaucoup de personnes, au début, avant que Caplan soit formé, parce qu'il y avait déjà 2 générations en 1875, il y avait souvent, les gens étaient nés à la rivière à Jean Caplan. Après ça, le notaire bornait avec souvent la rivière à Jean Caplan. Fait que ça nous a aidé à fixer un peu que le nom viendrait vraiment de Jean Caplan. On a les légendes aussi. On va aller plus approfondi dans les organismes. Comme je dis, on est vraiment en développement. Là. C'est un projet ça qu'on veut continuer avec les années. Ben, j'invite les gens à parcourir le site web. Là. L'adresse est dans le bas. Caplan150.com. Exactement. Puis, bon, tantôt, tu me jasais justement de cartes de toponymie. Il y a un autre beau projet qui était fait à base d'une carte aussi sur le web. C'est Topoésie. Topoésie, oui, ça c'est Marie-Claude de Souza. Elle, en 2019, elle a commencé des projets à faire. Elle a fait, je crois, c'est Carleton, Maria, à trouver les lieux non dits. Oui, les lieux non dits. Oui, c'est ça. C'est les lieux où est-ce qu'ils sont pas sur la map, mais que les gens ont tendance à appeler. Comme nous, ici, on a le Trou des Antoines, on a le Bois Méo, elle en a sorti plein. Fait elle a pris une carte, puis à Caplan, les gens étaient vraiment... Elle essayait d'en mettre 5 par carte, mais je crois qu'on a 10, si c'est pas plus, là. Donc, ça, c'est accessible aussi, c'est topoésie.com. Puis dans les recherches, c'est Caplan, puis vous allez pouvoir voir aussi tous les autres villages, parce que je crois que la MRC a donné un mandat de faire la majorité des villages, des environs, là. Puis, dans notre première capsule, on parlait de la cérémonie d'ouverture. Il y a une très belle chanson qui a été composée, qui a été présentée à la population à la cérémonie. Oui. Donc, si tu peux me parler de cette chanson. En fait, on a 2 chansons. À la cérémonie d'ouverture, c'est Serge Arsenault qui avait fait des montages. Un, c'était La petite histoire de Caplan. L'autre, c'était une chanson que lui a composée qui s'appelle Entre la rivière et le ruisseau, avec des images. Puis l'autre, c'était Caplan d'aujourd'hui. Ils sont venus de France, d'Écosse ou d'Acadie, par la mer sont arrivés, et Dieu merci jusqu'ici, et Dieu merci jusqu'ici. Ils ont bâti notre village entre la rivière et le ruisseau, des fricheurs, hommes à... Donc Serge, lui, avait fait cette chanson-là. Puis, par la suite, plus en juillet, Marie-Lou Brière-Berthelot puis Steve Ouellette ont composé une autre chanson que c'est Là où la mer danse. Dans nos champs se dessine l'histoire, le travail acharné sans compter les efforts. Beau temps, mauvais
mettant les mains dans la terre, l'agriculture, un art, notre lumière. Ah oui, viens virer à Caplan, viens voir comme le monde est accueillant. Puis tout récemment, tu as travaillé sur un autre beau projet, un projet de balado. Oui, avec Joanie Robuchon. C'est 6, et en collaboration avec la MRC Bonaventure, c'est 6 balados sur l'histoire de Caplan. On se déplaçait. On a fait un dans le Trou des Antoines, justement. On a fait un au festival, pendant le festival, sur la vie communautaire. Il y en a un, c'est sur les loisirs, les sports de Caplan. On a le matrimoine aussi. Tantôt, j'ai dit qu'on avait essayé de développer un peu plus le côté des femmes. On a fait un sur l'entrepreneuriat. Puis hier, c'était les catastrophes, si on veut. Caplan a eu beaucoup de feux. La majorité des bâtiments ont passé au feu à un moment donné dans l'histoire, à différents moments de l'histoire. À Caplan, la première église était exactement ce que la salle multifonctionnelle. Puis quand ils ont bâti la deuxième église, c'est devenu la salle paroissiale. Elle a passé au feu en 54. Puis de là, ils ont bâti la salle de l'OTJ. La salle de l'OTJ, dans un grand vent, le toit a levé. Ça, c'est un autre des catastrophes. Ils l'ont rénové, puis là, ils l'ont modifié. Là, il y a eu des rénovations majeures. Là, c'est vraiment une belle salle multifonctionnelle. On a changé le nom, justement, pour dissocier l'OTJ de tout ça. Là. Bon pour un autre 150 ans. Oui, je dirais que oui. On se le souhaite, en tout cas.